Eh bien, vous savez quoi? Ce soir, j'ai décidé de vous parler de la peur, du mal que ça m'a fait d'avoir peur. Je crois que j'ai toujours eu peur, en fait. Alors, des fois, je me rends compte. Des fois, je ne me rends pas compte du tout, je ne le vois pas. Mais je crois que ça a envahi toute ma vie. La première fois, c'était au lycée, quand je suis tombée amoureuse. Il rigole déjà. À chaque fois que mon idole passait dans les couloirs, j'étais limite tombée dans les pommes. Et j'ai jamais réussi à lui adresser la parole. J'y pensais tout le temps pourtant, mais j'ai pas pu. Et puis, il y a eu les examens. Vous savez, les contrôles, le bac, le partiel. Et là, j'avais tout le temps peur de rater. Alors, je ne sais pas ce que ça vous fait à vous de rater, ou d'avoir peur de rater. Moi, ça me fout dans un étau. J'ai l'impression que ça se resserre à l'intérieur. Puis je suis toute serrée, comme si j'arrivais plus à respirer ou plus à parler. Et puis, il y a eu quand j'ai eu mon premier boulot. Alors au début, j'avais peur de ne pas avoir le job. Et quand j'ai eu le job, j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Et là, j'ai été chiante. Mais chiante. Je ne sais pas comment ils ont fait pour me supporter. Et puis, la peur, elle a fait plus encore. Elle m'a rendue hyper exigeante, perfectionniste. Vous savez, quand le détail gêne. Et puis, il y a eu des moments où elle m'a aveuglée. Et elle m'a empêchée de regarder et d'écouter les gens que j'aimais. Et puis un jour, elle m'a fait perdre espoir. Alors c'était un jour comme celui-là, un jour tout simple. J'ai un petit garçon qui s'appelle Léopold, il a 6 ans. Et un jour comme aujourd'hui, il s'est noyé. Il est resté longtemps à l'hôpital. Et au bout de 6 semaines de coma, j'avais peur qu'il se réveille. Parce que j'avais peur de ce qui resterait de lui s'il se réveillait. Et puis il s'est réveillé. Et puis il va bien, comme si de rien n'était. Mais moi, je me suis beaucoup questionnée, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible comme la peur peut envahir nos vies, être là dans notre quotidien, nous empêcher tellement. Et j'ai voulu en discuter avec plein de gens pour savoir comment les autres vivaient les choses. Donc j'ai discuté, j'en ai parlé, m'a raconté des tas d'histoires. Chaque personne m'a raconté son histoire, avec sa peur à elle. Et je me suis rendu compte, en fait, que le pire, c'était pas de rater ou d'avoir une mauvaise nouvelle, en fait. Je me suis rendu compte que le pire, c'était de ne pas savoir. Alors, il y a des gens qui disent être dans le vide, ou être dans l'inconnu, ou dans l'incertitude. Et je me suis rendu compte que cette peur de l'incertitude, c'était quelque chose qui était en nous, qui était en moi, et que c'était vraiment un ennemi à combattre. Alors je me suis battue, d'abord pour moi, et puis à un moment donné, j'ai eu envie de me battre pour les autres. Alors je suis prof dans une école de management. Vous voulez dire qu'est-ce que fout l'incertitude là-dedans? Effectivement, dans le management, le travail, c'est de contrôler les choses, le temps, de respecter des budgets, de respecter un planning, d'utiliser des méthodes accomplies, précises, consciencieusement. Ce n'est pas du tout, a priori, un endroit où on laisse place à l'incertitude.
Du coup, moi, je me suis dit, c'est nickel, c'est là, il faut que j'aille. Et j'ai décidé d'apprendre à mes étudiants à explorer l'incertitude et à en faire quelque chose de constructif. Alors, au début, ça n'a pas été facile, hein. Je suis prof, donc j'ai cherché des théories. J'en ai trouvé plein. La théorie du chaos, la physique quantique, les neurosciences, les systèmes non linéaires. Je ne vous dis pas la tête des étudiants quand je leur ai parlé de ça. Donc je me suis très vite dit, oh là, il faut que je fasse autre chose. Je me suis rendu compte que les discours, on s'en fout, les théories, on s'en fout, on va tous à l'école, mais les théories, ça ne sert à rien. Ce qu'il fallait que je trouve, c'était une pédagogie qui leur permette d'éprouver l'incertitude et d'en faire quelque chose pour eux. Alors, quoi, je ne savais pas. Comment, je ne savais pas non plus. Et c'est là que je me suis dit, je crois que moi aussi, ça va me plonger dans l'incertitude, cette pédagogie, et du coup, j'y suis allée avec eux. Et au lieu de leur dire de lire des articles ou des bouquins ou de faire des recherches sur Internet, je leur ai dit, on va faire des entretiens, on va aller rencontrer des gens, on va travailler avec des informations vivantes. Et on va rencontrer des gens pour qui le boulot, c'est tous les jours l'incertitude. Et il faut faire avec. Et ils ont choisi d'aller rencontrer des gens qui travaillent dans les urgences médicales, des gens qui travaillent pour le SAMU social, des gens qui travaillent dans des associations humanitaires, des artistes aussi. Puis au lieu de partir avec un objectif, je leur ai dit qu'on partirait sans savoir ce qu'on allait trouver. Qu'on laisserait aux gens le soin de nous dire ce qui compte vraiment, ce qu'on doit apprendre. Puis au lieu de partir avec une méthode, je leur ai dit qu'on partirait les mains vides. Pas de questionnaire, pas de guide d'entretien. Juste une question. C'est comment votre métier ? Et le reste, ils l'inventeraient et s'adapteraient sur place. Et puis bien sûr, je ne pouvais pas leur demander de faire un devoir classique. Je leur ai juste demandé de me dire qu'est-ce que vous avez fait et racontez-moi ce que vous avez trouvé. Qu'est-ce que vous avez ramené de l'incertitude ? Alors au début, il y en a un paquet qui me détestent. Hein. Il y en a d'autres qui me prennent pour une dingue. Des fois les deux. Et ils me le disent. Dans toutes les classes que j'ai animées, c'est-à-dire dans les 12 classes de 60 élèves chacune pendant 5 ans, j'ai entendu la même phrase. Madame, est-ce que vous vous rendez compte ? Non mais franchement, est-ce que vous vous rendez compte que vous nous demandez de faire exactement l'inverse de ce qu'on a toujours fait ? Là, je vous dis qu'en tant que prof, ça fait peur, parce qu'il continue. Non mais madame, ça ne sert à rien de rencontrer les gens. Ils ne vont rien nous dire. De toute façon, on ne sait même pas ce qu'il faut leur demander. Ou alors, madame, mais c'est un cours. C'est pas à nous de dire les choses. Nous, on fait des synthèses de théories, on fait des résumés. Et en fait, ils ont peur. Ils ont peur de ne pas savoir. Ils ont peur que les gens ne leur parlent pas. Ils ont peur de ne pas savoir quelles questions poser. Ils ont peur de rien ramener du tout, puisqu'ils n'ont pas d'objectif. Ils ont peur de ne pas apprendre. Et puis, ils ont peur aussi de s'impliquer autant. Et puis finalement, les entretiens commencent. Ils en font une quinzaine par groupe de 5. Mais dès les premiers entretiens, ils sont complètement ébahis. Et là, ils n'ont plus peur du tout. Mais ils n'ont plus du tout peur. Et ils reviennent avec des choses extraordinaires. Alors je ne peux pas tout raconter aujourd'hui, mais avec les artistes, ils reviennent avec l'idée que les créatifs ne sont pas des fous,
mais que ce sont des passionnés par quelque chose qui les dépasse, des gens capables de bosser jour et nuit, une vie, sur un truc qui les passionne. Avec les associations humanitaires, ils reviennent avec l'idée que la moindre petite chose peut être utilisée, que la personne la plus démunie qu'elle soit peut travailler, apporter quelque chose. Et puis, avec les travailleurs sociaux, alors ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais avec les travailleurs sociaux, ils reviennent avec l'idée d'une générosité sans contrepartie. Alors je dis que ça peut paraître un peu bateau, mais en même temps, je veux dire, dans les banlieues, dans les quartiers hyper difficiles, les problèmes ne sont pas résolus. Ça se saurait sinon. Sauf que les mecs, ils sont toujours là quand même. Et puis il y a plein d'autres choses que je n'ai pas le temps de raconter aujourd'hui, mais ce qui les a par-dessus bouleversés, c'est les entretiens. C'est d'apprendre des gens au lieu d'apprendre des livres. Et ils n'auraient jamais espéré ça. Ils n'auraient jamais imaginé ça. Et moi, je n'aurais jamais imaginé tout ce qu'ils ont ramené. Et ils ont continué à raconter. Et là, ils ont commencé à parler d'eux, à parler de ce qu'ils avaient vécu. Et ils me disent que ne faut pas avoir peur de l'incertitude. Que la seule chose qui compte vraiment, c'est d'y aller, de rencontrer les gens et de voir ce qui se passe. Qu'en écoutant, on peut apprendre des choses qui sont impossibles à imaginer. Que la meilleure manière de faire face à son risque, c'est de le regarder et puis de le tourner à son avantage. Puis ils me disent aussi qu'il vaut mieux faire une connerie que de rien faire, parce qu'au moins, la connerie, c'est une bonne occasion pour apprendre quelque chose. Puis ils me disent aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Ils me disent, finalement, ce n'est pas un cours, en fait. Et j'en ai beaucoup qui me racontent que pour eux, ça a été plutôt une expérience de vie. Et du coup, j'ai l'impression que c'est moi qui apprends là. Prof-élève, ça ne veut plus trop dire grand-chose. Et je me dis que c'est peut-être ce que j'ai appris moi aussi en explorant l'incertitude. À imposer ma chance quand personne n'y croyait. À serrer contre moi tous les petits détails qui font mon bonheur. Et puis à regarder le risque en face, mais pas trop longtemps. Parce que finalement, je ne sais pas. Finalement, je crois qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans l'incertitude et que la seule manière de le savoir vraiment, c'est d'y aller. Merci.